Jean-David Weber, originaire du Gros-de-Vaud, de la région des Chalands, où j'ai eu mon premier poste officiel, adolescent, jeune adulte. J'ai occupé différents postes d'organiste à Fribourg, à Lausanne, avant d'être le deuxième organiste à la cathédrale de Sion, là où je m'occupe actuellement des chœurs. J'ai un peu délaissé l'orgue, mais j'essaie toujours de travailler mon instrument, en dehors des liturgies. Mes parents ont eu l'excellente idée de m'envoyer chez une prof de piano complètement passionnée et chef de chœur. Elle m'a sollicité très jeune pour des accompagnements tout simples à la messe. Je dois aussi dire que mon papa, qui est également organiste, m'a pris avec lui lors de l'un ou l'autre remplacement dans une paroisse vaudoise. Très jeune, je jouais déjà 1 à 2 offices chaque week-end. Mais je me souviens de ce moment de la signature du contrat à côté de l'orgue. Je trouve là que la communauté et le chœur des Chalands avec lequel je collaborais avait vu juste un jeune passionné. Ils ne m'ont pas loupé et ça m'a énormément apporté. C'était vraiment un beau geste de confiance et d'encouragement. On me demande aussi de chanter, d'aider le chœur tout en jouant. C'était vraiment très formateur et très sympa. L'orgue était mon pain quotidien pendant mes études à Fribourg et à Milan. Et puis ensuite, je me suis tourné vers la direction de chœur et la responsabilité des ensembles vocaux et instrumentaux à la cathédrale de Sion. J'ai gardé que l'activité concert, modestement, hein, mais ce qui a complètement changé mon rapport à l'instrument. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai réalisé la chance que j'avais de pratiquer cet instrument, parce que le peu de temps que j'avais à consacrer à la pratique de l'orgue, c'était vraiment du plaisir. Un moment privilégié dans ma journée. Ma première sortie avec l'AOR, j'étais accompagné de mon papa et je ne sais plus où on se trouvait. Ça devait être dans le canton de Neuchâtel lors d'une assemblée générale. On parlait de style d'orgue, alors j'étais complètement inexpérimenté, complètement ignorant, mais je me souviens d'un organiste qui disait on doit jouer Bach dans les liturgies, c'est obligatoire. Je ne sais pas si je partage une vision, si je défends une vision aussi extrême, mais je suis pour. L'orgue de l'église Sainte-Catherine à Sierre, un très bel orgue de Fuglister, dans une belle acoustique, avec un petit tempérament qui donne du caractère. J'apprécie beaucoup cet orgue. Toujours en Valais où je me suis établi, j'apprécie beaucoup celui de Saint-Théodule par exemple, un instrument plus petit mais vraiment charmant. Il y a également l'orgue de Valère où j'ai encore récemment joué. Des instruments très différents avec beaucoup de charme, et j'aime bien passer de l'un à l'autre. L'orgue de Weingarten, qui est extraordinaire à voir, mais aussi à entendre et à jouer. Je me souviens avoir joué à Weingarten la grande Passacaille de Bach, par exemple. J'ai eu le privilège aussi de jouer à Saint-Sulpice, à Paris, même quelques notes à Notre-Dame. Voilà, des moments que je ne pourrai jamais oublier. Il est évident qu'il faut donner à l'orgue une nouvelle visibilité. Moi, j'essaye de partir de ce que je fais au quotidien. Donc, j'enseigne la musique dans un collège à des centaines de jeunes adultes, et j'essaie de les amener à l'orgue, à la musique d'orgue, au beau, à voir le réseau dans lequel s'insère l'orgue par rapport à la musique chorale, par rapport à la musique d'orchestre, par rapport à l'histoire de la musique en général, par rapport aux grands compositeurs. Le plus intéressant toujours, c'est non pas de parler de l'orgue, mais de jouer de l'orgue, d'amener les jeunes autour d'un orgue, et là ça cartonne chaque fois. Concert. Bourdon. Fugue.
mineur. Longue. Répertoire. Mésotonique.